très content d'être là cet après-midi. M'excuse mon français. Je suis mauricien en cause de créole, mais je peux faire tout mon effort pour mieux expliquer la parole de Dieu en français. Comme on ne parle pas français tous les jours, à Maurice, on parle beaucoup le créole. Et à Maurice, on parle le français aussi, l'anglais. On prêche en anglais quand nous allons dans des pays anglophones. Mais le français, c'est un petit peu rare pour moi. Mais vu que mon fils est en France, je suis venu en vacances. Et je profite de l'occasion pour prêcher la parole de Dieu pour vous dire quelques mots. Amen. Amen. Comme le pasteur disait, tous les lundis matin, on a une réunion de délivrance. Le matin, lundi matin. C'est à peu près 200-250 personnes tous les lundis matin. Et les gens sortent de partout. Bon, le dimanche, c'est les gens de l'église. Il y a à peu près 350 les gens de l'église chez nous. Mais le lundi, les gens sortent de partout. Du nord, du sud, ouest. Ils sont soif de la parole de Dieu. Les gens sont soif, tellement soif de la parole de Dieu qu'ils viennent de lundi de partout pour recevoir la parole de Dieu et la délivrance en Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur, de me partager ce pupitre. Comme j'ai beaucoup de prédications, je ne sais pas quoi prêcher, mais le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Mais peut-être je vais vous poser quelques questions, peut-être en même temps. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je vais vous poser quelques questions peut-être pour vous tester un petit peu votre foi? Amen. Pour pouvoir démarrer. Amen. 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 Quand Adam a commencé à travailler, voilà. Quand Adam a commencé à travailler. Le jour que Dieu l'a créé. Non. Quand Dieu l'a créé. Quand il a créé le jardin. Moi, je voulais plusieurs réponses. Voilà. 8e jour. Non, quand Dieu l'a créé. 7e, c'était Shabbat. Non. Non, vous pouvez lui parler en vous-même. Hein? Quand Dieu lui demanda de nommer chaque animal. C'est ce que je dis quand il a nommé. Quand Dieu l'a donné de garder le jardin. Commencez où? Dans le jardin. Après la chute ou avant la chute? Avant la chute. Après. Je dirais après. Donc Je avant. me dis après. Je dis Je me dis avant. avant la chute. Avant la chute. Mais non, c'est lui qui garde le jardin. Ça, je le sais. Avant la chute. C'est avant la Quand elle dit après la chute, Je pense que c'est après la chute, après le péché, Avant le péché. au début, il cultive, après, Avant le péché. c'est après. donc il faut travailler Dieu. Voilà, tu travailleras la sueur de ton Bon, si Adam a commencé avant la chute, ben, Dieu nous a créés pour travailler. Hein. Non, Amen. Il faut travailler, hein. C'est vrai. Mais il faut rester dans la présence de Dieu aussi. Amen. 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 Ma prédication ce soir, c'est si vous voulez épanouir, si vous voulez grandir, si vous voulez rester dans la joie, dans la paix, et si vous voulez éviter toutes sortes de problèmes sur la terre, il faut évidemment, il faut rester dans la présence de Dieu. Dieu, c'est un Dieu vraiment intelligent, sage. C'est un Dieu qui a créé l'environnement avant de créer les autres choses. Par exemple, Dieu a créé la terre avant.
Et puis, il a créé l'arbre, les herbes, tout ça. Il a créé le ciel, et puis il a créé le soleil, la lune. Je veux vous dire, c'est que Dieu a créé, toujours a fait l'environnement avant. Il n'a pas créé l'herbe, et puis il a dit, où je vais mettre ça, où je vais planter ça. Non, non, non. Il a créé l'environnement. Il a créé les cieux et la terre. L'environnement. Et puis, quand nous allons regarder en Genèse, il a créé l'environnement, le ciel, la terre pour planter et pour habiter les hommes. Alors ça, c'est l'environnement. Et puis, il a créé la mer, avant même de créer les poissons. Right? C'est un Dieu d'autre. Right? C'est un Dieu d'autre. Il n'a pas créé les poissons et puis il va dire où je vais mettre ça maintenant. Où je vais mettre ça maintenant. Où je vais faire l'aquarium, non. Hein? Il a créé toutes choses avant. Il a créé l'environnement. Et puis, il a fait les poissons, les arbres, les animaux. On va voir dans la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 1er. Gloire à Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur toute la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux. Right? Il a créé que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu le sépara de la lumière avec les ténèbres. Dieu l'appela la lumière le jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin et le fil le jour. Verset 11. Ou verset 10. Pour mieux comprendre, on va aller au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, puis il dit que la terre produise de verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant tout du fruit selon leur espèce, ayant en eux la sémence sur la terre, et cela fut beau. La terre produisait de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit en ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y a un soir et il y a un matin, c'est le troisième jour. Et puis quand vous lisez verset 14, Dieu dit il y a de lumineux dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit, que ce soit de signes pour marquer les époques, le jour et les années, et il servait le luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, c'est là qu'il dit. Dieu fit les eaux des grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Elle fit ainsi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Parce qu'il avait déjà créé l'environnement, le ciel. D'accord? Pour présider le jour et la nuit. Et ainsi, il y a un soir et un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen. 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 Avant de rentrer dans la prédication, je veux vous faire comprendre l'environnement est nécessaire. Right? L'environnement. Si vous retirez le poisson dans l'eau, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Personne ne péchait ici. Hein? Où je passe, partout où je passe, il m'a dit, il meurt. Non, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il peut rester une journée comme ça. Il ne meurt pas, il ne meurt pas, il ne meurt pas, il ne meurt pas. Ah,
Qu'est-ce qu'il fait? Il se débat. Il peut rester jusqu'au marché. Ça veut dire que le poisson ne peut pas vivre en dehors de son environnement. Si nous vivons en dehors de la présence de Dieu, pendant toutes nos vies, nous débattrons pour survivre jusqu'à nous mourrons. Ah, c'est bon, c'est clair maintenant. Vous commencez à comprendre maintenant où je vais. Vous pouvez pas retirer le poisson. Si nous restons en dehors de la présence de Dieu, nous débattrons dans la vie, nous lutterons contre les ennemis, le diable, jusqu'à le jour que nous mourrons. Ça va? Mais quand Dieu a créé l'homme, à sa propre image, il a créé aussi le jardin de Dieu, le jardin d'Éden. Il a créé un environnement pour pouvoir que l'homme s'épanouisse. Amen, amen, amen. Amen. Quand nous regardons le monde, tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas facile. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Mais si nous restons dans l'environnement, dans la présence de Dieu, nous pouvons échapper de toute maladie, de toute flèche, de toute complication. Nous pourrons échapper à tout ça. Comment échapper? Celui qui demeure sous l'abri. Pas n'importe qui. Celui qui demeure. Celui qui reste. Pas celui qui passe et puis part, non. Celui qui demeure. Demeure dans la présence de Dieu. Celui qui reste sous l'abri du Très-Haut. Quand vous lisez le psaume 91, quand vous arrivez au milieu, réfléchissez toujours en haut. Il parle à celui qui demeure. Il dit, il y aura des flèches invisibles, de peste, tout ça. Mais retournez en haut, toujours. Pour celui qui demeure dans la présence de Dieu, sous ses ailes. Amen. Et quand Dieu a créé l'homme, Genèse chapitre 2, verset 8, la terre était vraiment vaste, c'était la forêt. C'était la forêt. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour habiter dans la forêt comme des chaises, non? Il l'a créé à sa propre image et il a créé un jardin. On appelle ça le jardin de Dieu. En Ézéchiel 28, je crois, c'est le jardin de Dieu. Ce que je voulais souligner cet après-midi, c'est que nous sommes obligés de rester dans l'environnement où Dieu est en train de visiter et régner. Amen, amen, amen. Dans verset 8, Genèse chapitre 2, verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et les mit l'homme qu'il avait formé. Dieu avait un plan. Il a créé l'environnement. Il a créé le jardin d'Éden. Il a créé l'environnement de Dieu. On appelle ça le jardin de Dieu. Là, il pourrait visiter Adam, son image, son créature. Amen, amen, amen. Mais l'homme a commencé à travailler depuis le jardin. Non. Beaucoup de gens disent qu'ils étaient nus, bronzés tous les jours. Non, ils ne bronzaient pas. C'était vraiment un travail difficile qu'Adam a reçu. Très, très difficile.
Dans l'environnement de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on doit dormir, non. On doit rester vigilant et obéir à ce que Dieu nous a dit. Amen, amen. Nous allons regarder. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser. Est-ce qu'on peut dire fit pousser? Du sol des arbres de toute espèce. Qui a fait pousser? C'est l'Éternel. Quand on est dans l'environnement de Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans le plan de Dieu, toutes choses poussent. Dieu fait pousser toutes choses dans nos vies automatiquement. Mais si seulement on demeure dans sa présence. Après la chute, rien ne poussait que les épines et les ronces. Il y a une différence. Quand Adam était dans le jardin et quand après la chute, il devait faire ça. La sueur de son front. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour, la paix, la joie. On est béni. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Tout le monde va dire agréable. Agréable. Et bon à manger. Hey. Ça, c'est la présence de Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, quand nous restons dans l'église où Dieu règne, le Saint-Esprit est là. Quand nous marchons, quand nous restons dans la présence de Dieu, quand nous cultivons notre vie dans la présence de Dieu, toute chose devient facile pour nous. En Jésus-Christ, nous avons la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Si nous restons dans le monde, ne fais pas comme le poisson. Si, c'est ça que je dis moi. Auparavant, quand j'étais dans le monde, je suis né catholique. Je grandis catholique non pratiquant. Je suis marié catholique, mais je débattais beaucoup pour survivre. Survivre. Je fumais des joints, la drogue. Je me débattais tous les jours pour survivre, pour avoir la paix, pour avoir la joie. Ma femme qui était très très malade, possédée par des esprits impurs, on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est l'esprit impur? On a amené chez le docteur, comment on dit ça, le sorcier, marabout. On a fait ça pendant 3 ans, 4 ans. Pour survivre. Dépenser nos sous pour survivre. Le matin et le soir, sorcier, docteur. Mais le jour qu'on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'était vraiment extraordinaire. Le Seigneur m'a même pas demandé quel péché tu as fait, non. Il m'a dit, viens, dépose ton fardeau. Rentre dans mon environnement, rentre dans ma présence, rentre dans mon royaume. Mon sang te purifie. Retrouve ce qu'Adam perdu dans le jardin. Rentre dans le jardin, veut dire le royaume de Dieu. Appartient chez vous. Ça fait 35 ans que nous sommes convertis et mariés. Non, nous sommes convertis à peu près 32 ans. Et nous sommes mariés à peu près 35 ans. Nous allons de victoire en victoire, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je n'ai jamais reculé en arrière. Pendant notre voyage, comme on dit, on a beaucoup de persécutions, beaucoup de problèmes. Mais le Seigneur était toujours présent. Pour nous faire vivre cette vie agréable et bon à manger. Pourquoi quitter le Seigneur? Jamais. Jamais, jamais. Mes parents m'ont mis à la porte. J'ai quitté, je suis parti tout seul avec ma femme.
Mais ces mêmes parents ont converti après 9 ou 10 ans. Mon père est mort dans le Seigneur. C'est même père qui m'a poussé, qui m'a dit, quitte ma maison, quitte tout. Mais j'ai quitté tout. Je laissais tout pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, que j'aime beaucoup. Alléluia. Moi, ma vie, c'est le Seigneur. Depuis 1882, ma vie, c'est le Seigneur. C'est ça qui, avec passion, je parle pour l'église lundi matin, avec passion, avec amour, pour pouvoir écouter ces gens, pour pouvoir prier l'un après l'autre, pour le recevoir. Le pasteur est témoin. C'est devenu une passion pour moi, pour travailler avec le Seigneur. Et tout devient facile. Mais quand vous vivez dans le monde, c'est pas facile. Hein? Le monde, c'est pas facile. En dehors l'environnement, en dehors la présence de Dieu, le diable est là pour vous égorger, pour vous finir. Mais tant que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, dans la présence de Dieu, le diable ne peut pas vous finir, ne peut pas vous toucher. Parce que vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ et vous êtes couverts par le feu de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Retournons. L'Éternel Dieu fit pousser du sol ça agréable à bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Une fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Qui arrosait les jardins? Qui arrosait les jardins? Dieu. Qui a mis cette fleuve? Dieu. Après la chute, qu'est-ce qui est arrivé après la chute? Il faut faire ça, il faut arroser avec la mer. On dit ça l'arrosoir ici? Après la chute. Mais dans le jardin, une fleuve. Alléluia. Le fleuve de Dieu. Vous connaissez cette chanson? Moi, je ne connais pas trop les paroles. Ah, allez-y. Ah, le fleuve de Dieu. Hey, le fleuve de Dieu. Oui, mais toi. Hey, laisse dans la présence de Dieu, le fleuve va couler de son sein pour nous arroser la vie. Alléluia. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça que je voulais expliquer. Alléluia. Une fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il s'est divisé en 4 bois. Le nom du premier était ça, le nom. L'eau de ce pays était pure. On y trouvait aussi de l'âme et des pierres d'oxyde. Le nom du second fleuve était Gilhon. Celui qui entourait tous les pays, ça, le nom de ça. Verset 15. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Il plaça le soleil dans l'étendue. Il plaça la lune, les étoiles en haut. Il plaça les hommes sur la terre. Mais l'homme, il n'a pas pris l'homme et placé dans la forêt, non. Pour vivre comme des chaises, non. Rhinocéros, non. Parce que Dieu lui-même voulait nous enseigner, nous diriger, nous guider par sa parole. Mais Dieu voulait qu'Adam reste. Il plaça. Qui plaça? Dieu vous a placé ici. Restez ici. Vous n'êtes pas ici par accident. Dieu vous a placé ici pour écouter la parole de Dieu, pour chanter, pour louer. Restez où Dieu vous a placé. Et il y a beaucoup d'églises dans le monde entier. À Maurice, il y a beaucoup d'églises.
Mais Dieu, où Dieu vous a placé, restez. Je ne savais pas si je serais converti un jour. Je ne rêvais pas, je ne connais pas la Bible, je ne connais rien. Mais Dieu m'a placé quelque part. Dieu m'a placé et je suis resté. Faites attention. Dieu vous a placé. Qui vous a placé? Dieu. Ne sautez pas comme des chaises. Branche en branche, des arbres en arbres. Non, nous ne sommes pas des chaises. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes civilisés. Nous sommes obéissants. Alléluia, alléluia. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Dieu a placé. Dieu nous a choisis. Alléluia, gloire à Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour quelque chose. Pas pour se bronzer, comme on dit, non. Pour cultiver et protéger, garder. Il y a du travail là. Hein? Administration, si vous voulez. Il y a une différence entre la forêt et un jardin. Hein? L'environnement que Dieu nous a donné, il faut le protéger. La présence de Dieu, il faut le protéger par la parole de Dieu, par des chants, par des cantiques, en venir écouter la parole de Dieu. Il faut protéger cet environnement. Dieu a dit à Adam, tu protégeras, tu garderas l'environnement. Tu cultiveras. Vous savez, un jardin, ce n'est pas comme la forêt. La forêt, on laisse la forêt comme elle est. Les arbres poussent là, les algues et tout. Mais un jardin, même un potager, même un jardin légumes ou un jardin fleurs, il doit être propre. Il y a des allées. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer, cultiver, protéger le jardin. C'est pas belle. Quand Adam était dans le jardin, c'est pas lui qui a arrosé le jardin. C'est pas lui qui fait pousser les arbres. C'est Dieu. Mais lui, il a un travail de protéger. Mais il n'a pas pu protéger les jardins. Il n'a pas pu. Il a chuté, hein, il n'a pas pu. Dieu l'a déplacé. Vous savez l'histoire. Hein? Mais quand Adam a quitté le jardin, mais avec Dieu, il y a promesse. Il y a promesse. Il y a promesse. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les jardins, de toutes les arbres du jardin, mais tu ne manges pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu le mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que ça veut dire la mort? C'est la séparation. La mort veut dire la séparation. Séparé de la présence de Dieu. Le diable travaille jour et nuit pour vous séparer de la présence de Dieu. Avec la puissance de la séduction. Comme Satan connaît le jardin très bien avant même, il connaît ses jardins. Est-ce que Satan connaît ses jardins? Comment vous savez? Hein? Hein? Il était là avant, hein? Non, je voulais vous entendre parler. Il était là avant, hein? Non, j'aimerais bien voir connaître comment vous savez ça. Ah, il était là avant. Ils sont très... pasteur. Ils sont très puissants, hein? Dans la parole de Dieu. Il était là, hein? Il est qui quelque part, hein? Il était là. Ézéchiel 28. 13.
Comme Adam connaît tout ce qui s'est passé. Comment la vie est belle dans le jardin. Il ne voulait pas que les hommes y restent. Il va faire... On ne peut pas détruire le jardin. On ne peut pas détruire la présence de Dieu. Mais on peut retirer l'homme de la présence de Dieu. C'est ça qu'il est allé. Il fait tout son chemin. Hein. Il fait tout son chemin. Il a séduit Ève et Ève a séduit l'homme. Mais à qui la faute? Ève ou l'homme? Hein? Mais c'est l'homme, définitivement c'est l'homme. La parole de Dieu a été annoncée à Adam avant Ève. Il a dit, hey, les femmes là, applaudissez ça. Il a donné toute la responsabilité aux hommes. Mais quand Satan séduisait Ève, où était Adam? Il était à côté. Il est à côté. C'était imbécile ça. À Maurice, ne dis pas imbécile. Où étaient ces couillons? Je suis un petit peu, à Maurice, je suis un petit peu dur, un petit peu rire. Moi je n'ai pas dit où était Adam. Je dis où c'était, ici on ne dit pas ici, on dit imbécile ici. Hein? Où était cet imbécile? Il était à côté. Il est à côté. Comme il connaît la loi, il connaît tout. Hein? Il aurait dû intervenir. Il aurait dû intervenir. Mais il ne l'a pas fait. Même il a accusé Dieu. Hein? Hey, la femme que tu m'as donnée. Hein? Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis cet après-midi? Est-ce qu'on peut continuer? Ça va. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Moi, j'ai cette expérience dans le monde. Je ne suis pas né chrétien. J'étais dans le monde et puis je suis devenu chrétien en acceptant le Seigneur Jésus-Christ le jour que quelqu'un m'a témoigné. Right? J'étais touché, je suis à l'église, je suis parti à l'église jusqu'à présent. Mais je fais la différence. Même l'accouchement d'une sœur qui accouche, ma femme, j'ai 4 fils. Mais ma femme a accouché le premier dans le monde. Mais les 3 autres dans le Seigneur. Ce n'est pas les mêmes douleurs. Ça devient facile. Non. Demandez aux femmes de ce monde comment ils souffrent. Et demandez les femmes chrétiennes comment ils sont protégées. Même il y a une sœur qui m'a témoigné, elle m'a dit, il a senti la main de Dieu, la main de Christ, pousser le trône. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, Je peux parler ce matin. Je connais bien le Seigneur. Hein? Qu'est-ce qu'on a créé avant? Les œufs ou les poules? Hein? Comment dit les œufs ou les poules là? Hein? L'animal ou les œufs ou... Non, c'est la poule. Parce que Dieu a créé les animaux avant. La poule avant, hein? Mais comment il a créé la poule? Non, comment il l'a créé? Il a créé par sa parole. Mais comment il a créé les animaux?
Pardon? Il a créé le ciel par sa parole, la terre par sa parole, la lune. Les animaux, non, il n'a pas créé par sa parole. On va voir. Nous connaissons beaucoup de choses, nous. De grandes choses de la Bible, mais le petit... Non, je n'ai pas dit de regarder la Bible, moi. Vous avez regardé? Non, 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 non. Genèse chapitre 2, verset 19. Quelqu'un peut lire? Non, non. Si on dit quelque chose, on doit prouver. Ça, ce n'est pas dans la prédication, ça, c'est en passant, je vais vous dire. L'Éternel Dieu forma l'Éternel Dieu forma de la terre, comme les hommes, tous les animaux de champ et tous les animaux du ciel, et il fit venir vers l'homme. Pas les yeux. Ils ont formé par la terre. C'est ça, tout ce qui ont créé par la poussière retournera par la poussière. Amen. Nous retournerons à la poussière. Les animaux, même s'il va dans ton ventre, il va sortir, il va aller dans la poussière. Même tu manges les animaux, il va retourner à la poussière. Mais on n'a pas pu... Mais on n'a pas pu garder le corps de Jésus-Christ dans le tombeau parce qu'il n'est pas né de la poussière, il n'est pas formé. Il est Dieu. Moi, je serai dans la poussière. Mais Jésus, on n'a pas pu le garder dans le tombeau. Ce n'est pas la poussière. C'est Dieu. Amen, amen. Même s'il n'était pas ressuscité, on ne pourrait pas le garder. Le Saint-Esprit va venir l'enlever. On ne peut pas l'enterrer, on peut pas, il n'est pas formé. Tout ce qui est né en poussière retournera en poussière. Jésus-Christ n'est pas poussière, c'est pour ça qu'il est monté. Où il est sorti. Il est monté où il est sorti. Notre âme et notre esprit retournera d'où il est sorti. Là-haut. D'accord, d'accord. D'accord. Quand Adam et Ève, nous retournons là dans notre prédication. Quand Adam et Ève, je dois terminer là? 15 minutes encore? Alléluia. Hein? Les Français est bon là? Vous apprenez là? Vous apprenez quelque chose là? Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Mais dans la présence de Dieu, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la jalousie, il n'y avait rien. Dans la présence de Dieu, Dieu visitait le jardin tous les jours. Restait, enseigner Adam. Quand il a créé la femme, il a créé la femme aussi dans le jardin pour pouvoir habiter. Mais même avant la chute, il a dit multiplier, croissez, avant la chute. D'accord? Mais quand ils ont péché, désobéir, la mort est venue. Mais la mort n'a pas de pouvoir sur nous. La mort n'a pas de pouvoir sur Adam. Il dit, si... Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien quand le jour où tu mangeras, le jour où tu désobéis, la mort te surprendra. Je veux dire, moi je suis Adam, le péché, la mort. Ouais. La mort lui-même n'a pas de pouvoir. La mort lui-même n'a pas de pouvoir. Le jour
the day you eat, en anglais. Le jour même où tu désobéis à la présence de Dieu te quitte. La séparation entre toi et Dieu. Adam a connu deux séparations. Séparation de Dieu et la séparation du corps. Sans la présence de Dieu, tu es rien. Adam a vécu pendant 900, je crois, quelque chose. Pas d'histoire. Est-ce qu'il y a Adam une histoire? Comme Moïse, comme David. Il y a une histoire? Non, non. Vivre sans la présence de Dieu, il n'y a pas d'histoire pour toi. Il n'y a rien pour toi. Il a vécu comme ça sa vie. Le pauvre, on peut dire. Après la chute, après la désobéissance, il a eu 2 enfants. La haine s'est rentrée, la jalousie, la mort. C'est une famille dévastée, déprimée. On ne peut pas aller plus loin sans la présence de Dieu. Une famille où la présence de Dieu se règne. Là, il y a la joie, la paix, le bonheur. Il y a la prière, l'harmonie. Mais là où il n'y a pas la présence de Dieu, la division, la guerre, la jalousie, la haine. En dehors de la présence de Dieu, la haine est entrée dans le cœur de Caïn. La jalousie est entrée dans le cœur de Caïn. Il a même tué son frère. Il ne voulait rien comprendre. Parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. Vous connaissez le monde, comment il vit, sans la présence de Dieu. Et nous avons des combats quand nous avons des enfants. Mais en Jésus-Christ, nous sommes toujours plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Tout ce que notre père Adam a perdu, on a retrouvé toute la bénédiction en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous racheter, rédempter de ce monde, pour nous retourner dans la présence de Dieu, dans l'environnement de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen, amen. Seulement dans la présence de Dieu que nous avons la paix, la joie, le bonheur, la réussite. Même nos affaires se marchent bien. Nos business s'émancent bien. Nos enfants se grandissent bien. Même il y a des combats, mais il y a de victoire en victoire. Nous marchons tout le temps de victoire en victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, regardez après la chute. Adam doit travailler avec la sueur. Il ne poussait pas de fruits et bons. Et le fruit dans le jardin était bon et agréable à manger. Mais après la chute, il te produira. C'est la force de peine que tu tireras. Tu en tireras ta nourriture dans le jour de ta vie. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à tu mourras. Jusqu'à tu retournes à la terre. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17. Hein? D'où tu as été pris quand tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen, amen. C'est clair? C'est clair? Il y a une différence quand tu es dans l'environnement de Dieu, quand tu restes. Mais si tu sors rétrogradé, rester loin de la face de Dieu, tu vas te débattre. Il y a des gens qui débattent leur vie. Et puis ils meurent. Comme le poisson qui a quitté l'eau. Comme le poisson qui a quitté l'eau. Ils ne meurent pas tout de suite, ils se débattent. Mais dans la présence de Dieu, nous ne débattons pas. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Cherche d'abord la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche de demeurer dans la présence de Dieu. Qu'il
cultivez votre vie spirituelle. Gardez ce que vous avez reçu. Le Seigneur vous a donné le jardin. Garde ce jardin. Cultive votre vie. Cultiver veut dire lié à la parole de Dieu. Cultive ta pensée, ton intelligence. Cultive-toi dans la parole de Dieu. Oui, nous sommes sauvés par grâce. La parole de Dieu nous a sauvés. Le Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais il faut garder la présence de Dieu. Il faut garder cet environnement que nous avons reçu de la part de Jésus-Christ. Que nous ne méritons pas, nous. Nous avons obtenu la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit à travers le sang, à travers le sacrifice de Dieu sur la croix. Mais là, comme Adam, il faut cultiver. Il faut cultiver notre vie. Protéger notre vie, garder cette vie spirituelle, son environnement spirituel. Rester dans la présence de Dieu, écouter la parole de Dieu, rester dans les séminaires, rester avec les enfants de Dieu, fréquenter les gens de l'église, alléluia. Écouter la parole de Dieu, sois obéissant, afin que la mort ne te surprenne pas. Fais une histoire sur la terre. Avant de partir, ne fais pas comme Adam, rester. Peut-être Jésus-Christ a vécu 33 ans, mais il a une histoire pendant 33 ans. On parle toujours de cette histoire. Mais Adam, quelle histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Foyer éclaté, les enfants égarés, meurtres. On a fait le premier enterrement. C'était Dieu pour Ève. Il n'y a pas d'histoire. Fais quelque chose. Fais l'histoire. Hein? Laisse ta vie influencer les autres. Alléluia. Laisse ta vie influencer les autres par ton histoire, par ton comportement. Quand les gens te regardent, ils doivent voir que tu es dans la présence de Dieu. Tu es quelqu'un de la présence de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Cultiver notre vie, rester dans la prière, dans le jeûne, lié à la parole de Dieu. Ça veut dire cultiver, protéger. Tout était là. Tout était là. Tout était là. Les arbres étaient là. Le fleuve était là. Mais il faut garder, protéger, cultiver, préparer, rester. Il faut renouveler notre vie de prière. Renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Laisse le fleuve continuer à couler. Alléluia. Protéger l'environnement de notre vie, de notre vie spirituelle, afin que le diable n'entre pas. Le diable, lui, il rôde comme un lion rugissant à qui égorger, détruire. Il veut détruire notre vie. Pour détruire notre vie, il ne peut pas détruire notre vie tant qu'on est dans la présence de Dieu. Tant qu'on est entouré par les gens de Dieu, il ne peut pas nous détruire. Mais il peut nous détruire en nous retirant de la présence de Dieu. Ne laisse pas notre vie séduire dans ce monde. Ne regardez pas ce monde. Ce monde est joli et beau, mais il n'y a rien. Tout est pourri, tout est fini dans ce monde. Alléluia. Mais nous allons rester dans la présence de Dieu, protégés. Nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Le monde souffre. Le monde souffre de la maladie. Sida, cancer, toutes sortes de maladies, toutes sortes de fièvres. Mais nous, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Plus que vainqueurs, parce que nous sommes lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Laisse ce sang rester sur nous, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est beau de rester dans la présence de Dieu. Moi, où je pars, dans quel pays, n'importe quel pays, je dois trouver un endroit pour écouter la parole de Dieu. Même si je ne prêche pas, ça ne fait rien. Mais je dois trouver un endroit pour que je puisse écouter la parole de Dieu, rester dans la présence de Dieu. Il faut grandir dans la parole de Dieu. Il faut aimer Dieu, attacher avec Dieu. Il faut tomber amoureux avec la parole de Dieu. Reste amoureux, tombez amoureux avec la parole de Dieu. Faites vos enfants tomber amoureux avec la parole de Dieu. Jour et nuit la parole de Dieu. C'est ça notre protection. C'est ça qui va nous garder. C'est ça qui va fortifier nos os, la parole de Dieu. Ne restez pas loin de la parole de Dieu. Ne restez pas loin de la présence du Saint-Esprit. Restez où il y a le feu. Dans le désert, il y avait la nuée qui dirigeait le peuple de Dieu. Mais la nuit, il y a le feu. Le feu de Dieu, c'est quand l'ennemi voit le feu, il ne s'approche pas. Tant qu'il y a le feu dans votre vie, dans votre église, l'ennemi ne pourra pas s'approcher.
Mais gardez ce feu. Gardez cette présence. Alléluia. Amen, amen. Je suis converti près, je vous ai dit 32 ans. Mais ce que je fais tous les jours, de garder ce feu. Pour pouvoir affecter les autres, influencer les autres par le feu de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Mais restez avec le Seigneur dans sa présence, dans le jardin où Dieu t'a placé. Il sait comment il t'a placé, où il t'a placé. Restez. Moi, je vous supplie de rester dans la présence. Le temps est court, la vie est courte, le monde s'est détérioré, le monde va finir. Mais vous resterez tant que vous êtes dans la présence de Dieu. Même si nous mourrons demain, nous savons où nous irons. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Alléluia.